Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo de la Minute Diète. Aujourd'hui, je vais vous parler de la complémentation protéique ou comment les végétariens font-ils pour apporter suffisamment de protéines de bonne valeur nutritionnelle à leur organisme pour qu'il soit en bonne santé. Les protéines d'origine végétale, on les trouve principalement dans les céréales, dans le soja, dans les légumineuses. Il est très important que ces aliments ne soient pas consommés séparément, mais au contraire qu'ils soient associés. C'est le cas notamment des céréales et des légumineuses. Alors, nous allons voir pourquoi. Lorsque vous consommez des céréales, ces céréales contiennent des protéines, on pourrait assimiler ça à des bracelets, contenant des perles qui sont des acides aminés. Vous allez donc ingérer ces protéines, vos enzymes digestives vont couper ces chaînes de perles, donc ces chaînes d'acides aminés. Ces acides aminés vont être absorbés et ensuite ils vont être utilisés par votre organisme pour fabriquer ses propres protéines. Or, les protéines contenues dans les céréales contiennent peu de perles de couleur jaune, alors que vos propres protéines ont besoin de nombreuses perles de couleur jaune. La synthèse donc de vos protéines va donc se limiter à hauteur de 10% et toutes les autres perles, tous les autres acides aminés ne pourront pas être utilisés, vont être perdus. Dans le cas des légumineuses, c'est exactement le même concept, sauf que la perle ou l'acide aminé facteur limitant n'est pas le jaune, mais le bleu. Sachant que voilà, vos protéines ont besoin aussi de beaucoup de couleurs de bleu pour fabriquer ces bracelets. Pareil, la synthèse va se limiter à 10% et le reste des acides aminés va être perdu. Il est donc très important d'associer des céréales à des légumineuses pour que les perles soient en quantité suffisante pour que vous puissiez fabriquer vos propres protéines dans votre organisme. Du coup, je suis conscient que tout ça n'est pas forcément très facile à comprendre. Du coup, je vous ai fait un petit schéma pour vous expliquer plus facilement. Ici, on a une protéine de céréales, donc avec ses perles de couleurs différentes. Ces acides aminés vont donc être coupés, on obtient plein de petits acides aminés qui vont être utilisés pour fabriquer la protéine de notre corps. On voit qu'ici, il manque deux perles de couleur orange pour que la protéine se complète. Du coup, au final, elle ne peut pas être fabriquée. Dans le cas des légumineuses, c'est pareil. Donc il y a beaucoup d'orange qu'on retrouve ici. Par contre, il n'y a pas de bleu. Du coup, au final, elle ne peut pas être construite non plus. Si on associe donc l'ensemble de ces perles, on aboutit à une protéine complète qui va pouvoir être utilisée pour votre organisme. Voilà, j'espère que c'était un peu plus clair. Afin de vous faciliter, vous aider à trouver des associations, dites-vous que dans chaque pays du monde, chaque spécialité culinaire contient cette association. Donc, le chili con carne, par exemple, c'est une association de riz et de haricots rouges. Le couscous, c'est une association de semoule, donc de blé avec des pois chiches. Le riz cantonais, c'est du riz avec des petits pois. Et souvent, dans les Antilles, on trouve du riz avec des lentilles. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre l'importance de l'association de ces céréales et de ces légumineuses afin que vous puissiez fabriquer à 100% vos protéines. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo de la Minute Diète.